Salut! Aujourd'hui je vous montre ma recette coréenne préférée de tous les temps, le bibimbap. Normalement ça se sert dans un plat super chaud comme ça et on mélange nous-mêmes pour manger comme ça. Mais comme là c'est une recette pour 3 à 4 personnes et qu'on n'a pas les bols spéciaux, et ben voilà, on mélange dans la poêle directos. Alors je vous montre étape par étape. On épluche une carotte, on coupe les extrémités et on va râper la carotte. Moi c'est ma petite technique de râpage de carotte. Je n'ai pas de robot et non. Donc j'utilise mon espèce de râpe manuel. Chacun ses techniques, si vous avez la chance d'avoir un robot, tant mieux. En tout cas le résultat c'est le même, c'est ça. Alors, ensuite, la technique, c'est de mettre du sel dessus, un petit peu de sel, et de bien masser les carottes. Le sel va faire ressortir l'eau des carottes. Bon, pas toute l'eau, mais beaucoup d'eau des carottes. Ça va donner un aspect... vous allez voir. Donc là, on a bien massé, on laisse reposer quelques minutes, et voyez, toute l'eau qui est ressortie de la carotte, voilà. Et ben... on la squeeze. Je sais plus comment on dit en français. Ah, appelez-moi Jean-Claude Van Damme. Donc on les crabouille. Non, on les sort. On les sort, voilà. Donc on les sort pour retirer l'eau. Voilà. J'ai rien contre Jean-Claude Van Damme. J'aime bien son dernier film. Donc, qu'est-ce que j'en étais? Ah oui, du sucre. Non, on a bien essoré, on a mis du sucre et puis du vinaigre de riz et de la poudre de piment. Voilà. J'ai rattrapé mon retard. On mélange bien et j'ai même mélangé avec les mains. Et c'est tout. Voilà. On met de côté les bonnes carottes. Donc on passe à l'élément suivant, qui sont des épinards, et j'ai oublié d'appuyer, j'étais en train de parler, de mettre mes petits commentaires et tout d'un coup j'ai réalisé, non, j'ai pas appuyé sur le bouton. Bon, donc il faut juste faire bouillir de l'eau avec du sel, on met l'épinard par les tiges d'abord, quelques secondes, et quand les tiges sont presque cuites, on met les feuilles, et tout ça, ça prend quelques secondes parce que ça cuit super vite. Ensuite, on les retire avec une passoire, parce qu'on va utiliser la même eau tout à l'heure, pour autre chose. Donc on égoutte bien et on va faire refroidir tout ça sous l'eau froide ou vous plongez tout ça dans un bol d'eau froide directement, c'est comme vous voulez. Chacun son truc, je fais les deux. Donc l'important c'est d'arrêter la cuisson pour que ça garde cette belle couleur verte. Donc là aussi on squeeze, on écrabouille, on n'écrabouille pas, juste on essore, voilà, pour faire retirer l'eau le plus possible de ces feuilles d'épinards. Voilà, délicatement, voilà. Ensuite, on va retirer la partie racine, donc on coupe par petits paquets d'épinards. Et on coupe en à peu près 3 à 4 cm de longueur, en 3 quoi. On met dans un saladier ou un grand bol pour faire l'assaisonnement, donc de la sauce soja et de l'huile de sésame, du sel, du poivre, beaucoup de poivre, j'aime le poivre, et des graines de sésame blonde grillées. Voilà, j'aime aussi les graines de sésame blonde grillées. Donc on mélange bien parce qu'il faut que l'assaisonnement aille aussi entre les feuilles qui ont été écrabouillées. Donc il faut bien mélanger pour que tout soit séparé. Donc c'est bon, c'est prêt, on met de côté. Ensuite, des germes de soja. Alors, il faut faire attention d'en acheter dès qu'il y a encore le petit haricot, parce qu'il y en a, il n'y a plus de petits haricots. Donc, il faut prendre celle avec le petit haricot, parce que c'est ce qui a le meilleur goût. Voilà. L'autre extrémité, comme elle est pas belle, et dans le bouquin, ils disent il faut la retirer. Je le fais jamais. Donc, à vous de voir. Si vous n'avez pas la flemme, retirez. Voilà, ça fera plus joli. Mais sinon ça change rien au goût. Donc voilà, les petits germes de soja, ils sont préparés. On utilise la même eau que pour les épinards. On la refait bouillir et on met les germes de soja dedans. Pour cuire, ça prend quelques secondes, maximum 1 minute. Vous voyez, il faut pas que ce soit tout mou, parce que sinon c'est pas bon. Et il faut que ce soit cuit un petit peu. Donc on passe dans une passoire aussi, voilà. Et puis dans un bol pour l'assaisonnement. L'assaisonnement il est facile, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. De l'huile de sésame, du vinaigre de riz, du sel, du poivre et des graines de sésame blonde grillées.
toutes les quantités, toutes les informations sont sur le site comme d'habitude. On mélange bien et on met de côté pour tout à l'heure. Voilà. Maintenant il reste plus qu'un élément à préparer, c'est la viande. Donc dans une poêle, on met de l'huile de sésame sur feu moyen à feu fort, on rajoute la viande hachée. La mienne est un petit peu grasse, du coup ça fait beaucoup d'huile, mais c'est pas grave. Donc on la cuit en l'émiettant, comme pour faire du steak haché purée. Ma recette de mon enfance préférée. Et on la fait cuire jusqu'à ce que l'eau soit bien évaporée, qu'il ne reste plus que de l'huile. Voilà. La fameuse sauce coréenne takegi qu'on a préparée à l'avance, on la rajoute et on mélange bien. Et on fait cuire tout ça, on continue à faire cuire en mélangeant. Voilà, comme ça le goût de la sauce va s'intégrer à la viande. Ouh, c'est ça qui donne le meilleur goût à tout ce plat en fait, c'est ça le goût porteur. De la sauce soja et du sucre, on continue à mélanger et à cuire un petit peu sur feu moyen. Pas trop fort, ni trop faible, ni trop doux. Et voilà, juste quelques minutes, c'est rapide aussi. Ça vous donne ça, et voyez ça, il y a beaucoup d'huile, c'est pas grave. On met tout ça de côté, mais on n'essuie pas la poêle. On va garder un petit peu d'huile pour cuire le riz. Ça va te donner un côté croustillant et un peu caramélisé au riz. Vous allez voir, c'est très très bon. Donc on rallume le feu sur feu bien fort. Il faut que ce soit le plus fort possible. Et là, moi j'ai utilisé du riz japonais mélangé avec du riz complet japonais. Mais c'est juste par hasard parce que j'en avais préparé du comme ça. Vous pouvez utiliser que du riz blanc japonais. Donc une portion, une autre portion, et puis on étale, voilà, pour faire une espèce de lit pour tous les autres ingrédients. Hop, juste pour vous montrer que c'était sur feu super fort, que ça a bien grillé. Donc on fait un petit lit de riz sur lequel on va mettre tous les ingrédients. On va toujours sur feu super fort, hein, parce que le riz il va devenir croustillant grâce, vous voyez, un petit peu. On dirait que c'est noir, mais c'était pas cramé, hein, c'était juste bien grillé. Donc grâce à ça, la bonne sauce bien huileuse, et oui, elle va se répartir en dessous, sous le riz, et avec la poêle super forte, et ben ça va caraméliser le riz et donner un bon petit goût, c'est vraiment trop bon. On rajoute tout ce qu'on a préparé à l'avance, en petit ajouli. Et ça, c'est du daikon, du radis japonais, mariné dans une sauce. Je sais pas comment on fait, et d'habitude, ça s'achète tout fait, c'est pour ça. Non. Et comme il y a des chances que vous ne puissiez pas trouver ça, donc c'est pas indispensable. Et l'autre, c'est un légume, une racine de montagne. Des 2 jaunes d'œufs qu'on met au milieu et du gochujang, la sauce coréenne. Et normalement, on présente ça comme ça, tada! Sauf que là, c'est pour 3 voire 4 personnes. Donc, il faut tout mélanger à l'avance. Voilà. Donc, on mélange bien tous les aliments avec ce riz qui a commencé à... pour presque se caraméliser, bien croustillant sous le dessous. Toujours sur ce feu super fort, hein, tout ça. Hein. Donc vous mélangez bien, ou vous n'êtes pas obligé de tout mélanger, hein, ça à vous de voir, mais c'est mieux quand c'est mélangé dans le plat. Donc voilà, c'est ça qui donne le bon goût, la viande hachée qui avait beaucoup d'huile, bah voyez, ça fait pas tant d'huile que ça en fait, ça sert à cuire le riz. Comme c'est beau et comme c'est bon. Délicieux ce plat. D'habitude, c'est ce que je prends toujours quand je vais dans un restaurant coréen. Trop bon. Donc voilà, on a un bon petit plat avec plein de bonnes choses dedans, qui a l'air délicieux même quand il est mélangé. Et j'espère que vous aurez la chance de trouver la sauce gochujang pour pouvoir essayer tout ça, parce que c'est trop bon. Je l'ai déjà dit plein de fois, c'est trop bon. Donc comme d'hab, vous trouvez toutes les proportions sur a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit.